Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en 2026, meilleurs vœux et une très bonne année à vous, on a encore le temps de se le souhaiter, on a jusqu'à la fin du mois, et du coup une très bonne année qui démarre avec Lorwyn Éclipsé. Pour moi c'est l'une des meilleures qui va sortir cette année, quel que soit ce qui sort derrière, peut-être le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime bien, c'est différent, mais on revient sur l'essentiel du jeu Magic avec cette sortie de Lorwyn Éclipsé. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait un retour vraiment sur du Magic. Ça fait du bien, on l'attendait, elle est arrivée, on va se faire tout de suite l'ouverture du bundle. Mais avant, je vous rappelle que vous disposez, grâce au code qui s'affiche en haut, de 5% sur la totalité du site Parkedge, hors précommande et hors promotion, pardon. Ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. Donc le bundle de Lorwyn Éclipsé avec ses magnifiques DA. Alors qu'est-ce qu'on va aller chercher là-dedans? Principalement, moi je vais collectionner les landes, bien sûr, comme d'habitude, mais surtout toutes les fables, et puis toutes les boardless, elles sont tellement magnifiques, les dessins sont vraiment super jolis. Alors dans ce bundle, qu'est-ce qu'on retrouve comme d'habitude? On va retrouver un dé qui est, à mon sens, très très beau, il colle totalement, et en plus ils l'ont retravaillé, les écritures sont retravaillées à la façon Lorwyn, donc c'est vraiment magnifique. Et on retrouve les terrains de base, et les terrains étendus, les terrains full art, foil et non foil. On va retrouver nos boosters, nos 9 boosters, si je me gourre pas, oui c'est ça, 9 boosters de jeu avec une DA, et ça c'est une très bonne idée que Magic a eu de revenir sur une DA pour chaque booster, hein, on va voir ça tout de suite, une carte promotionnelle, et puis bien entendu la boîte pour ranger ces cartes. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on ouvre, hop, et on est le 23, donc c'est vraiment la sortie officielle aujourd'hui. D'habitude je fais un petit peu en avance, parce que j'arrive à les avoir en avance. Là, ça fait quelques éditions où il y a tellement de hype sur la totalité des sorties que c'est compliqué d'avoir en avance les différentes éditions. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un magnifique dessin. Il est très très joli, hein, cette espèce de je ne sais quoi, en train de préparer une potion, là, une sorcière avec tout plein de petits... on voit, hein, il y a plein de petits animaux, il y a des yeux un peu partout, même sur les parchemins, là. Il y a des yeux là encore, il y a des petites bestioles là-haut, voilà, c'est une très très belle DA de Nathalie Andrewson. Et puis derrière, on retrouve les différents... package que l'on peut acheter dans le commerce et que l'on peut se procurer auprès de ces meilleures boutiques, et notamment Parkedge. Voici le dessin qui est super joli, qui illustre donc cette boîte avec ce petit logo Wizard qui est vraiment trop type. Il est vraiment cheap, vraiment super sympa, et Lorwyn Éclipsé, voilà, ouais, vraiment très très beau. Voilà, la boîte est tombée, très belle DA, et même les écritures, hein, les fonds sont jolis. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon, il a une super mignonne tête, hein, ça rejoint le logo. On retrouve nos petits tokens +1, -1, les différents tokens aussi de l'autre côté là, les jetons, pardon, pas les tokens, et puis ce changelin là qui est en train d'observer la plaine, très très joli. Hop, comme d'habitude, ça va sur le côté. On retrouve donc tac, nos boosters, notre carte promotionnelle, la boîte on va la mettre là, et le fameux dé. Alors comme je vous le disais, les écritures ont été travaillées, hein, on voit bien, hein. Vraiment, moi je l'ai vu en ouverture sur des ouvertures américaines, je l'ai trouvé tout de suite magnifique, hein. Ils ont eu une superbe idée. Donc là on retrouve le logo Lorwyn dans ce sens là. Voilà. Il va dans ce sens-là, et je sais qu'il y a un autre dessin qui est ici, à la place du 0, il est là, ou du 1 d'ailleurs, ouais c'est le 1, bah oui, il n'y a pas de 0 sur les dés, à la place du 1, il y a un petit œil, voilà, ça c'est juste super. On va faire le 9, et on sera sur 3, ouais 3, et ben écoutez, ça sera un 3, presque 9. Allez, on retrouve aussi comment lancer des sorts, ça c'est les deux petites cartes, hein, qu'on a l'habitude de retrouver.
Pour les débutants, c'est plutôt pas mal, hein, quand on démarre dans Magic, ça permet de les avoir à côté, puis de savoir où on en est dans les différentes phases, et quels sont les standards de jeu, les différents formats de jeu, voilà, donc ça c'est toujours agréable d'avoir ça sous la main quand on débute, de manière à ne pas oublier de phases ou de se rappeler un petit peu vite fait les règles. Alors je vais encore me retrouver à chercher l'ouverture de ces paquets plastiques, ça m'agace. Ça m'agace. Hop. Allez, on va donner un petit coup dedans. Pour éviter d'abîmer les cartes, parce que ça m'arrive régulièrement aussi. D'abîmer le dos de la dernière carte, parce que j'arrive pas à trouver cette petite ligne, on la voit bien, mais on n'arrive pas à la choper. Et systématiquement, je me fais avoir. Alors, je sais pas si vous avez vu, vous, ce qui s'est passé un petit peu autour de cette édition. Il y a eu pas mal de problématiques avec les AP notamment, où on a retrouvé, enfin certains ont retrouvé, j'ai pas reçu mon kit d'AP, je verrai bien si moi c'est le cas, mais certains dans leur kit d'AP, ils ont retrouvé non pas des cartes de Lorwyn, mais des cartes de comment ça s'appelle, des Tortues Ninja, et du coup la quasi-totalité des cartes rares et mythiques de l'édition Tortues Ninja sont déjà connues, puisque tout le monde a eu, enfin beaucoup de gens ont eu des cartes Tortues Ninja dans leurs AP et les ont postées. Du coup maintenant on connaît presque l'intégralité des cartes. Et il y en a pas, enfin il y en a qui sont pas terribles. Apparentage qui est une rare, hein, donc tagué bundle. Et un deuxième truc, j'y reviendrai quand j'ouvrirai la paix, mais apparemment ils ne font plus le stamp sur les cartes promotionnelles dans les kits d'AP, ce qui est bien dommage, mais bon, c'est un choix qu'ils ont pris. Donc apparentage pour la rare du bundle. Et ensuite, comme je le disais, on a les différents. Regardez-moi si c'est vraiment très joli, on dirait presque la comté. Hein, un hobbit qui traverse le pont avec les moulins, enfin ça fait un peu penser à ça, mais la DA est vraiment trop jolie, hein. Très belle. Donc là on a les dessins. Il y a deux types de dessins pour les full art en terrain. Là c'est Lorwyn, donc c'est le côté on va dire éclairé, et puis il y a le côté sombre. J'ai perdu le nom, ça me reviendra. Il y a le côté sombre également, avec une DA complètement différente, ce qui est assez sympa. Et là, alors je sais pas pourquoi, ils ont mis que Shadowmoor, voilà, c'est Shadowmoor, le deuxième artwork. Là, ils ont mis que un exemplaire, alors que là, ils en ont mis deux. Je sais pas du tout pourquoi. Donc, c'est tant mieux pour vous, parce que du coup, vous aurez la possibilité de récupérer un jeu foil, pour ceux que ça intéresse, de cartes classiques, de land classique. Et puis après, il y a les terrains en mode non foil, voilà, je les passe rapidement, hein, mais les artworks sont vraiment, elles sont vraiment avec la maison, avec les yeux sur le swamp, là, sur le marais, vraiment. Cette forêt, elle est vraiment très belle, hein. C'est vraiment très joli. Non, il y a un très gros travail qui a été réalisé sur cette édition, et c'est plutôt pas mal. Allez, on a 9 boosters à ouvrir, on espère quoi, ce qui viendra. Très sincèrement, je m'inquiète pas. Si j'ai des hits, tant mieux. Si j'en ai pas, je m'en fiche, puisque j'irai de toute façon. Ah oui, je parlais tout à l'heure, j'irai chercher de toute façon ce qui m'intéresse. Je parlais tout à l'heure des DA aussi, des packages. Lorcana, ils font ça. Il y a toujours 3 héros différents, hein, sur les dessins. Et là, ils ont refait ça, Magic. Ils le faisaient plus depuis bien longtemps. Et là, ils l'ont refait. Vous voyez, on a 3 DA différentes. Et ces 3 DA vraiment super belles. Donc pour les collectionneurs qui adorent collectionner, y compris des paquets, alors qu'ils soient scellés ou pas, hein, moi je sais que par exemple je garde toujours un booster vide collector et de set de jeu dans mes collections, hein, je les mets au même titre qu'une carte, ça fait partie de la collection, voilà, donc c'est toujours intéressant d'en avoir différentes. Le premier on se le fait en entier, puis après on ira plus vite pour aller chercher les rares et puis les jolies cartes. Mystique de Culrage, Galinalier Vaillant, très sympa cet artwork avec la poule cocotte, là, je sais pas ce que c'est après derrière, un Sangami chevalier. Sentence de Tantine, Tantine, elle est là. L'arrachement du poil de nez, oui, ça fait pleurer. Archère de la lumière de l'aube.
revendeuse d'ouïe d'argent, le piquelin fougueux. Alors il y a pas mal d'animaux aussi qui sont mutants hein, dans cette édition et c'est assez sympa. Dans les Unco, on va avoir Ruée du Rocher, Intimidation parfaite, j'aime bien les cartes à double option comme ça. Frappe Pyrrhique, et je vois déjà sur le côté une très jolie carte DA qui va arriver. Un Adieu Vinrance, toujours dans les Unco. Et on sera tout de suite sur une rare avec le fameux artwork Fable. Ça, c'est exactement ce que je vais aller chercher. Je vais aller les chercher toutes. Hein. Elles sont, vous le voyez, elles sont vraiment hyper colorées. Il y a un gros travail qui a été fait. Et elles sont vraiment très très belles. Hein. Un Saint de vol. Un Saint de vol, c'est une carte très intéressante. Elle coûte cher, mais sa synergie est intéressante, donc il y a de quoi la poser. Derrière, ça sera une commune foil, la cloque putrescente, suivie d'une lande. Et ben voilà, Shadowmoor. Comme je le disais, hein, y a les landes éclairées, et puis celle-là qui est une île, mais pas du tout la même que celle qui était présentée au début. Et puis une carte draw pour remplacer une carte que vous souhaitez. Et ben voilà, on a une jolie, très très jolie carte pour ce premier booster. C'est assez sympa, j'aime bien. Le deuxième, voilà, bah lui aussi, hein, il m'intéressait. Alors il y a quelques cartes en artwork classique qui vont m'intéresser, notamment les dragons. Hein. Et puis bien sûr Erdou, parce que je le trouve juste trop beau. Cloque putrescente, hein, qu'on a eu en folle juste avant. Nourrir les flammes. Très très coloré aussi, on dirait presque un Balrog hein, derrière, pour ceux qui ont la ref avec le Seigneur des Anneaux. Marteleur, Vigne Sauvage, le Vaurien Douy Sablon, Maréchal Ferrand Revêche, Noyau de Firdoc. On arrive dans les Unco, le Courant Prismatique, très très beau aussi, hein. Très très joli. Le Neugle d'Esprit, ok. Un Guide des méandres, pardon. Et ça sera une rare tout de suite, le Forgeau Experte, en blanc, c'est un nom d'un clair. Les autres créatures engagées que vous contrôlez ont l'indestructible, ça c'est intéressant. Et derrière une deuxième rare qui sera, les champions des parfaits, ça j'adore. Très belle carte. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort qui est 6/6 pour 4, contemplez un elfe et exilez-le, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, piochez une carte, ce qui est plutôt pas mal hein, de pouvoir piocher, bien entendu. Et un Zélateur de Culrage commune foil pour terminer ce booster. Et une petite forêt avec un token, vilain gobelin, il est vraiment pas beau. Hein. Gobelin Sylvain derrière, qui est déjà plus coloré et plus à mon goût, on va dire. Voilà pour ce deuxième booster qui nous a offert une très jolie double rare. C'est plutôt sympa. Allez, on avance. Nomade d'Or Prairie pour que ça dure pas 2 heures. Prunelier gangréné, un Curiosité ardente. Conseil de Brume Prairie. Sentinelle des sommets. Le Saisisseur de rêve. Le Festelien fier. C'est une bonne carte aussi, c'est un change-lien avec le lien de vie. En Unco, on sera sur Sampire éclipsé. Pas mal. Derrière, le Cogneur prismatique. Hop, que je mets, comment je vais mélanger les cartes. La Trappeuse de Bruinerance. Ouais, très joli aussi cet artwork. Et derrière, on sera sur une rare. La Protecturge dévouée. Protecturge dévouée. Elfe guerrier qui a le flash et la convocation. 4/2 pour 4, ça aurait plutôt pas mal. Et une deuxième rare. La couronne Mire-Esprit. Alors j'aimerais bien l'avoir aussi, celle-là en full art. Elle est très jolie, là, en fable, elle est vraiment magnifique. Et une Unco foil derrière, qui sera le Marteleur à gage, suivi d'une lande. Et c'est la deuxième lande. La deuxième forêt, celle-là aussi, c'est la côté sombre. Plutôt sympa. Et cette fois-ci, on a un gobelin peuple fait pour terminer. Et ben c'est pas mal ça. Si ça continue, on va avoir tous les terrains full art dans les deux exercices. C'est plutôt bien. Moi, ça me va. Il faudra que j'ai
que j'aille récupérer les foils, puisque je les préfère en foil. Étendue sauvage en évolution, c'est un terrain, ça c'est pas mal aussi d'avoir récupéré. Un prêcheur de Bruine-Rance, alors bien sûr si je pouvais avoir un Shockland ça serait pas plus mal. Celui-là est trop marrant, Plaisantin Bogart. Il écrase la grenouille pour la vider certainement sur quelqu'un qui sort. Un Berserker Massos, c'est un gobelin Berserker +2/+0, ok. Affirmation de la perfection. Gueule d'osier furteur. Grippelin chitineux. Et dans les Unco, nous serons déjà sur Ténèbres en descente. Mettez un marqueur -1/-1 sur chaque créature. Ah, ça c'est casse-pied. Prodige explosif. Ok. Ouh, quelle est belle celle-là. Voyageur pyro-jumeau. Avec les doubles couleurs. Le bleu-rouge, hein, qui rejoint le bleu-rouge pour l'invoquer. 3/3 vol. Si une capacité déclenchée dans un autre élémental que vous contrôlez se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Elle est vraiment super intéressante, en plus d'être très jolie. Et on sera sur une Unco derrière. L'orme nœud d'écorce. Et enfin, une rare qui sera la fournaise collective, une très bonne carte qui est la convocation. Et une rare foil. Oh bah écoutez, on va être gâtés. Hein. Fouineur de Krasdos. Un fouineur de Krasdos, ok d'accord. Et une land foil encore. Ouais, quand je vous dis je vais tous les avoir, c'est le marais du côté sombre du coup, mais cette fois-ci elle est foil, magnifique. Magnifique carte. Et un Sangami, ah, ça c'est cool parce que ça m'évitera d'aller le chercher. Voilà, celui-là aussi j'aime beaucoup, la DR, je la trouve magnifique. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de... Elle est pleine, il y a vraiment... non, c'est vraiment... Ça fait très BD, moi j'adore. Franchement j'adore. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'ouvrir quelque chose sur l'Orwin. Est-ce que vous avez ouvert un pack d'AP? Est-ce que vous avez pu ouvrir une display ou du collector? Si oui, bah dites-moi en commentaire ce que vous avez eu ou ce que vous voudriez aller chercher, et, pour qu'on puisse chacun profiter de ce que vous pouvez avoir. Célébrant beignet de soleil, grave sang barbelé, et si vous avez eu des gros hits, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Tissor Sangpire, labourage de minuit, le liane fleur, la très très belle DA celle-là aussi, hein, magnifique. La brute roncéchine. Le guide voix changelant, hein, c'est le petit artwork qu'on a vu tout à l'heure à l'ouverture. Alors ce que j'aime bien sur ces artworks-là, c'est qu'on voit par transparence. C'est dommage qu'on ne l'ait pas du coup en entier, mais bon après ça ferait une carte différente. Mais déjà c'est pas mal, on a une sorte de transparence qui est assez agréable à regarder. Yeux de Morcan, pardon, en Unco, suivi de dose de Salarian. Les embraser la flamme intérieure, c'est une très bonne carte également. Et ça sera une mythique, première mythique, le Catharsis, super Catharsis. Alors là, ça c'est une très très bonne carte, très belle carte et très bonne carte. Et en DA, en full art, elle est juste énorme et elle est vraiment magnifique. Première mythique, Galinalier Vaillant, qu'on a vu tout à l'heure, et cette fois-ci, elle est foil. Et ils ont fait un foil sur les boutons et les morceaux de plaque du chevalier, et ça c'est vraiment très très joli. On voit juste la lance et les morceaux de plaque en brillant, c'est vraiment très, très bien fait, très bien réalisé. Une plaine et un gobelin sylvain pour finir. Eh ben écoutez, vraiment, quand je dis que j'ai souvent de la chance dans mes bundles, dans mes ouvertures en général, mais dans mes bundles ou dans mes AP, je vous mens pas, la preuve, hein, mythique, 2 artworks alternatifs en mode fable, j'ai déjà je ne sais plus combien de rares, enfin bref, non, une bonne sortie encore une fois. D'épuration temporelle, très jolie, très très jolie, garde de douane réticent, guide bosquet stoïque, très joli également. Pour les Unco, nous serons sur recluse sans givre, un cuirotisseur. Un cuirotisseur, ouais, le poulet est bien cuit. Un elfe boulier de fer. Oh, le duelliste plonge chenal, ouais, magnifique également. Et on sera sur une rare. L'important voltigel est suivi d'une commune foil. Le meurtrisseur chêne flamme. Et la lande, la montagne, pareil, côté sombre. On les a tous comme ça. Sangami. Trésor en token.
Eh ben c'est pas mal, moi je dis. C'est pas mal, j'aurai déjà tous les terrains, il me restera plus qu'à trouver les foils. Le prunelier, la frappe de cendre, l'étreinte de feuilles d'or, le détissage sauvage, sombrer dans la solitude, le piquelin fougueux, percheur des toits, elle est sympa aussi celle-là. En unco, on sera sur le cadeau de la perpétagas. Ok, on va le faire qu'une fois. L'entrée impolie. Elle est sympa celle-ci. Effectivement, rentrer à la hache chez les gens, c'est pas poli. Marteleur à gage, pardon, qu'on a vu tout à l'heure. Le rêve noble, et on sera sur une rare. Le saute-lave, c'est pareil, il y a une super DA sur cette carte. Et en plus de ça, elle est super intéressante, elle est 4-4 pour 4, et en plus elle donne célérité à toutes les créatures. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, pour vous et pour les autres aussi, hein, attention. Frappe brille. Et ben, je suis bien content de la choper, cette Unco, parce que non seulement elle est très jolie, parce qu'il y a énormément de couleurs, comme vous pouvez le voir, hein, il y a vraiment cet arc-en-ciel là, mais en plus je l'ai en foil. Donc voilà, en une fois, j'ai beaucoup de cartes que je souhaitais avoir, et ça c'est plutôt intéressant. Une montagne et un Sangami trésor pour finir. Allez, plus que 2 boosters, et on sera arrivé au bout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un deck Commander, hein, parce que je me suis commandé. Oh, je la voulais tellement celle-là, bah je suis bien content. Ça représente Lorwyn en fait, hein, c'est l'image qui a été sélectionnée de Evin Fong, qui a été sélectionnée pour imager la sortie et l'arrivée de Lorwyn. Donc je m'étais dit ouais, je la veux absolument, et c'est pareil, celle-là je vais aller la chercher en foil parce qu'elle est vraiment trop jolie. Donc oui, on va se faire un deck Commander, parce que bah, c'est un peu vénère, j'avais envie d'ouvrir un deck Commander, et puis on ira faire le kit d'AP, on fera une display, et puis j'espère pouvoir trouver une display collector, parce que c'est devenu tellement rare. J'ai pas eu le temps d'en commander une. On sera sur les Unco avec le charge de trame pensée. Je m'y suis pris un peu tard, et du coup, tout le monde est out of stock, et du coup, c'est compliqué d'en trouver. D'autres pierres chargées, mais je ne désespère pas d'en trouver d'ici quelques semaines. Ça devrait revenir dans les rayons. Une rare qui sera Maralène, l'ascendante fée. Elle est super jolie. Très jolie, ouais. Créature légendaire, elfe, peuple fée, et noble, un commandant. Et une commune foil qui sera l'arrachement, le poil de nez en foil. Et une forêt qu'on a déjà vue, et un Sangami trésor pour terminer. Allez, le dernier, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Allez, ça serait bien soit une mythique, soit un autre fable, là j'aimerais bien, ouais, l'un ou l'autre, ça serait pas mal. Étreinte de rampeur des marais, la doyenne Tantine, cavalerie protecturge, assistance inattendue, l'implorer erdu, malice de l'estaphilam, la dague stalactite, le scoriacée flamboyante, en unco. Ah, le pignard, il est trop mignon avec le costume, franchement, bah j'adore. Celle-là c'est pareil, hein, je l'adore trop celle-là. L'échange au berceau, ok, ils ont échangé le change-forme. Inversion sans nom, et une rare qui sera le navigateur des voies profondes, et une commune foil, l'affirmation de la perfection, et on va finir sur une montagne foil, et une carte draw, alors cette fois-ci avec là un artwork différent tout autour, hein, beaucoup plus sombre, Shadowmore du coup. Et ben voilà pour cette première ouverture, hein, qui en appellera d'autres. On n'est pas malheureux, on a quand même 2, 4, 6, 8, 10 rares, une mythique, plus deux fables, dont une rare et une unco. Ouais, moi je suis pas déçu, hein, je suis pas déçu de cet ensemble. Merci à vous de continuer de me suivre. N'oubliez pas de vous inscrire et de mettre un petit pouce. Et puis on se retrouve rapidement. Je vous dis à très vite.